Élisabeth Alexandra Marie est née le 21 avril 1926 à Londres. À ce moment-là, elle était au troisième à l'ordre de succession au trône britannique, alors régnait George V. L'héritier direct était son oncle, suivi de son père, qui n'était pas le grand frère. En 1936, George V est mort. Le nouveau roi a été Édouard VI, l'oncle d'Élisabeth. Mais, avant un an au trône, il a rendu amoureux d'une femme américaine divorcée. C'était un problème, parce que le roi était aussi le chef suprême de l'Église d'Angleterre, qui interdisait le remariage de personnes divorcées si leur ancien époux ou épouse était vivant. Il a été obligé d'abdiquer en décembre 1936. Le père d'Élisabeth était le nouveau roi, comme George VI. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle participe à l'Auxiliary Territorial Service. En 1947, Élisabeth a épousé Philippe Mountbatten, des familles royales grecques et danoises. Durant un voyage à Kenya, en 1952, elle a reçu la nouvelle du décès de son père George VI. Elle est devenue automatiquement la reine du Royaume-Uni et des autres pays, en plus de la chef de la Commonwealth. Winston Churchill était encore le Premier ministre britannique. Il sera le premier des 15 que la reine a vu au cours de son règne. Elle a eu 4 enfants, Charles en 1948, Anne en 1950, André en 1960 et Edvard en 1962. Charles est le plus grand et l'héritier du trône, avec le titre de prince de Galles. L'année 1992 est décrite par la reine Élisabeth comme Danus Horribili, pour les séparations de 3 de ses enfants. La princesse Diana, sa belle-fille, est morte en 1997 à Paris. Il y a beaucoup de théories qui affirment que la reine est impliquée en ce fait. Sa sœur Marguerite et sa mère aussi appelée Élisabeth sont mortes en 2002, un autre dur coup pour la reine. En 2015, elle surpasse à la reine Victoria comme le monarque ayant régné le plus longtemps. Plus de morts arrivent en 2021, quand son cher mari Philippe est décédé. Sa santé empirait, jusqu'à 2022, quand mois après de célébrer son jubilé de platine, elle est décédée le 8e septembre au château de Balmoral en Écosse, avec 96 ans. Elle a été enterrée quelques jours après, et succédée par son fils Charles, qui prendra le nom du roi Charles III. Elle a passé cette décennie au trône du Royaume-Uni, en étant un symbole de son pays et de la monarchie. Au niveau européen, elle a été la deuxième souveraine ayant régné le plus longtemps, seulement après Louis XIV de France. Elle sera sûrement rappelée par tous pour longtemps, comme la grande reine qu'elle a été.